Après la mort de Staline en 1953, Nikita Khrouchtchev devient le nouvel homme fort de l'URSS. Et Khrouchtchev, ça s'écrit comme ça. Ouais, je sais. Khrouchtchev est un petit peu moins dur que Staline et à partir de 1956, il va lancer la coexistence pacifique avec les États-Unis. Puisque les deux pays disposent de l'arme nucléaire, toute guerre signifierait la destruction mutuelle. Il n'y a donc pas d'autre choix pour ces deux grandes puissances que d'essayer d'exister côte à côte sans s'affronter. Mais la situation internationale reste tendue. En 1961, le mur de Berlin est construit et il isole définitivement Berlin-Ouest au milieu du bloc soviétique. Cuba est une île des Caraïbes proche des États-Unis. En 1959, elle subit un coup d'État de Fidel Castro qui devient un dictateur aux idées communistes. En réaction, les Américains mettent en place un embargo sur Cuba, c'est-à-dire qu'ils interdisent à tout bateau de marchandises d'approcher de l'île. Fidel Castro n'a pas le choix, il s'allie avec l'URSS. Le territoire de Cuba est très intéressant pour le bloc soviétique. C'est le seul pays communiste sur le continent américain. Il ne faut surtout pas pour les soviétiques perdre Cuba. En 1962, Khrouchtchev décide d'installer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba pour la protéger d'une éventuelle invasion américaine. Le 14 octobre 1962, un avion espion américain repère les rampes de lancement des missiles et là, le scandale éclate. L'URSS veut menacer directement le territoire américain en mettant des missiles avec une portée suffisante pour atteindre Washington. Le 22 octobre, le président américain Kennedy décide d'un blocus militaire tout autour de l'île. Pour les Américains, il est hors de question de céder. Cette période se caractérise par ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Les États-Unis et l'URSS sont dans une compétition permanente, notamment dans la course nucléaire. Khrouchtchev ne cache pas non plus ses intentions, il menace de faire pleuvoir le feu atomique. Des sous-marins nucléaires soviétiques sont repérés près des bateaux américains. Le monde n'a jamais été aussi proche de connaître une guerre nucléaire. Finalement, ni les soviétiques ni les Américains ne feront feu. Sinon, on ne serait peut-être pas là pour en parler. Khrouchtchev décide de retirer les missiles de Cuba et en échange, Kennedy propose de retirer ceux installés en Turquie par les Américains. Les États-Unis s'engagent également à ne pas intervenir militairement à Cuba. Et après cet incident, une ligne de téléphone est mise en place directement entre le bureau du président américain, à Washington, et celui du dictateur soviétique, à Moscou. Cette ligne de téléphone, le téléphone rouge, servira de nombreuses fois encore pendant la guerre froide. Après 1962, les relations entre les États-Unis et l'URSS vont s'apaiser, c'est ce qu'on va appeler la période de détente pendant la guerre froide.